Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vlogmas. Moi c'est Alice et cette année j'ai décidé de me lancer dans le fameux Vlogmas. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de filmer des petits vlogs tous les jours sur le mois de décembre. Pour ma part, par contre, je ne posterai pas une vidéo par jour parce que j'aurais jamais le temps de faire une vidéo tous les jours et de la monter, faire toutes les étapes impliquées dans la réalisation d'une vidéo. Et donc je pense que je vous en partagerai une ou deux toutes les semaines sur le mois de décembre. Et j'ai eu envie de faire Vlogmas cette année pour notamment vous partager toutes les cases de mon calendrier de l'Avent. Certaines d'entre vous l'ont entre leurs mains et j'avais envie de vous le partager plus largement pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je leur ai réservé comme surprise. Donc j'ai prévu de vous montrer ça, de vous parler des multiples en cours que j'ai sur mes aiguilles. Je crois que 2021 a été vraiment très marqué par les projets non terminés. Donc je vais revenir sur quelques projets sur mes aiguilles que je n'ai pas terminés mais que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. J'aurai sans doute aussi quelques loisirs créatifs autour de Noël. J'aime bien réaliser des petites décos de Noël fait main tous les ans. Et puis voilà, quelques petits bouts de vie quotidienne, un peu de cuisine sûrement également. Et mon tricot en cours. Donc, je sais déjà le tricot qui va m'accompagner principalement sur le mois de décembre, mais je vous en reparle plus en détail prochainement. Donc bienvenue sur Vlogmas. Donc aujourd'hui on est le 30 octobre. Aujourd'hui on est le 30 novembre et donc je commence un tout petit peu en avance, mais c'est parce que j'ai réalisé le sapin de Noël avec mon fils ce matin, comme vous avez pu le voir. Ce matin, il n'y a pas eu trop de moments créatifs à part ça, ça va être un petit peu la course. J'ai fait quelques petits paquets aussi, des petites commandes que vous m'avez faites. D'ailleurs, je pense qu'il faudra que je trouve un petit moment dans le mois pour vous parler de mon carnet de tricot parce que j'envisage de faire une nouvelle commande donc auprès de mon fournisseur en faisant une version un peu différente. Moi, il y a quelques petits trucs que je souhaite changer par rapport à mon utilisation, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet également. Par ailleurs, si vous avez des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir dans les épisodes de Vlogmas qui suivront. Et donc on se retrouve demain pour l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent. Bonjour, ça y est, nous sommes le 1er décembre. Là, il est tout juste 9 h. J'ai un tout petit peu de temps pour venir vous voir avant de me mettre au travail. J'aimerais aussi consacrer un tout petit peu de temps pour commencer à filmer un tuto sur lequel je ne suis pas du tout en avance. Parce que nous sommes jeudi et le tuto doit sortir dimanche. Donc on va dire que même je suis clairement en retard. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai encore eu la question ce matin de comment est-ce que je fais tout ça. Et
passer voilà, une des réponses. Dès que j'ai 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voilà, soit je tricote, soit je filme un tuto. Mes tutos sont vraiment filmés, si vous saviez. C'est jamais en une seule traite, même des tutos qui peuvent durer... alors bon, il durera rarement pour vous plus d'une demi-heure, mais une demi-heure de tuto, c'est au moins 2 voire 3 fois plus de temps de vidéo, de film. Moi, mes tutos, je les filme vraiment par micro-bout, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Et puis, je vous ai mis une petite vidéo hier sur une petite recette de cuisine, parce que aussi, si je peux consacrer quand même une bonne quantité de temps à mes loisirs créatifs, c'est aussi parce que j'optimise d'autres choses, je passe moins de temps sur d'autres choses. Alors je cuisine quand même pas mal, on mange beaucoup fait maison à la maison, mais je suis partisante du moindre effort. Donc c'est-à-dire que j'aime beaucoup faire des gros plats et on va en manger plusieurs fois de suite. Donc hier vous avez vu mon petit plat au chou, et ça m'a pris, franchement je pense que ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes pour le faire. Après ça mijote tout seul sans surveillance pendant 3 quarts d'heure. Je cuisine des gros plats le mercredi, le dimanche, comme ça hier midi on a mangé ce plat là, ce midi on va le remanger. Et comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner pour ce midi. Parce que vu que je travaille à la maison, et mon conjoint aussi, eh bien il faut prévoir pour le midi, pas que le soir. Mais bon voilà, j'optimise beaucoup le temps de cuisine en faisant des grosses quantités qu'on peut remanger 2 fois de suite. En hiver, les soupes, comme pareil, qu'on peut manger 2-3 fois. En été, ça va plutôt être les salades, pareil, mais dans l'idée, je cuisine rarement, juste pour une fois, juste pour un repas. Éventuellement aussi des pâtes, etc. Mais encore, j'essaye de cuisiner les plus grosses quantités pour que ça puisse faire du retour. Donc voilà, j'optimise aussi mon temps libre de mon temps de cuisine pour pouvoir passer plus de temps sur d'autres choses. C'est pas le tout du coup. Si je veux pouvoir vous proposer le tuto dimanche, il faut que je m'y mette. Donc j'ai un petit quart d'heure là avant de commencer le travail pour filmer le début de ce tuto. J'ai reçu une commande de Perlenco. J'ai un peu craqué. J'ai acheté du matériel pour faire des ornements de Noël pour mon sapin avec des perles. Ça faisait un moment que je voulais tester et bon, j'ai craqué. Et vous allez voir pourquoi je dis que j'ai craqué. Parce qu'en fait, il faut acheter plein de sortes de perles différentes pour faire un ornement. Donc là, moi, je crois que j'ai de quoi en faire 2, mais il va me rester plein de perles. Faut pas se mentir. Et donc, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, j'ai trop hâte de tester. Alors, donc là, il y a toutes les petites perles. Ça, c'était le cadeau. Donc justement, je me suis dit que
il y avait un des cadeaux, d'habitude, je prends pas forcément de cadeaux, mais là, je me suis dit que ce serait pratique pour ranger toutes les différentes perles que je vais avoir pour faire ce petit projet. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai été sur le tuto, la fiche tuto de Pearl & Co. J'ai pas tout ajouté au panier, mais parce il y avait des ruptures de stock sur les coloris qui étaient présentés, donc il a fallu quand même que je retrouve des coloris qui me plaisent. Mais bon, j'ai pris tout un à un toutes les références qui étaient indiquées. Il y en avait juste 2 que j'ai déjà. Donc, aurait été recommandé ce fil-là. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé. Puis avant de vous montrer les perles, j'ai aussi craqué pour du tissu. J'ai craqué pour du tissu de Noël. Je crois que c'est la marque Rico Design qui fait ça. Trop beau! Trop beau, trop beau. Et puis parce qu'en plus, j'ai espoir de faire un repas de Noël à la maison cette année, donc je vais me lâcher sur la déco, sur ma déco de table de Noël. Bon bref, je vous montre les perles quand même. Alors, tac tac tac. Voilà ce que ça donne. Du blanc et du doré. Et en fait, ça va être des petits ornements qui vont être dans... ça va faire un petit flocon à l'intérieur de ces anneaux en laiton. Donc le petit flocon va être réalisé à partir de ces perles-là. Donc j'espère que j'ai pas oublié une référence, parce que alors là, ce serait vraiment la loose. Mais j'ai trop hâte. Mais bon, j'ai pas du tout le temps ce week-end. J'ai 10 000 trucs à faire avant, mais peut-être la semaine prochaine. Donc je vous montrerai bien sûr quand je serai rendue à ça. Peut-être mercredi prochain. On va voir. On va voir. Mais bon, en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'ajouter des petites nouveautés dans mon sapin. Coucou, nous sommes vendredi 2 décembre. Déjà 2 cases du calendrier de l'Avent passées, donc je vous les ai montrées et puis je voulais venir vous en parler un petit peu plus en détail. Donc 1er décembre, la case de mon calendrier de l'Avent, c'était un mini écheveau de chez Heidi Heidi dans le coloris indigo. Et donc le 1er décembre, les personnes qui ont acheté le calendrier ont également reçu le premier indice pour tricoter l'étole mystère avec le contenu du calendrier de l'Avent. Donc elles ont déjà bien commencé et ont attaqué donc à tricoter le coloris indigo de ce mini écheveau. Et puis aujourd'hui, le calendrier de l'Avent réservait cette petite surprise, donc une bobine de fil doré. Donc il s'agit de viscose, et donc la raison pour laquelle il y a une grosse bobine et une petite bobine, là sur l'indice 2, le fil est tricoté en double, donc on a besoin de pouvoir mettre le fil ailleurs pour pouvoir le doubler, et donc double la petite bobine. Et puis voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais voilà la case numéro 2, donc un joli fil viscose donc qui brille vraiment beaucoup, une très belle couleur dorée. Alors bon, par contre à tricoter c'est pas le plus évident, ça glisse énormément, mais c'est trop joli, c'est trop joli, donc
ça vaut le petit effort. Voilà, on n'a pas envie de tricoter tout un projet avec ce fil, c'est pas non, voilà, c'est pas terrible. Mais bon, pour ajouter une petite touche de doré, on fait ce sacrifice-là. Donc voilà pour jour 1 et 2, et puis je vous représenterai les autres jours dans le prochain Vlogmas. Hier, vous m'avez vu tricoter un nouveau projet, donc j'ai commencé à faire un échantillon pour le projet qui va m'accompagner sur le mois de décembre, donc j'ai un petit peu avancé. Donc il s'agit d'un échantillon en rond. Il y a tous les fils derrière. Donc il s'agira d'un futur pull. Et si vous avez regardé un épisode de vlog précédent, le dernier je pense, vous savez de quelle laine il s'agit. Donc il s'agit de la laine de Lolita, alias Loli la Fée, dans le coloris sauge. Et donc je vais tricoter le pull Molly, également de Lolita, pour un petit projet que nous avons ensemble. Je pense que je vais encore laisser durer le suspense. N'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires. Mais donc je vais tricoter le pull Molly dans le coloris sauge. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me lancer dans ce projet-là. C'est un projet vraiment super sympa. Et ouais, j'ai vraiment bien hâte de me lancer dedans. Ça va être parfait pour le mois de décembre. Bon là j'ai un petit loupé sur mon échantillon. C'est parce que le fil était un petit peu abîmé, donc j'ai fait une petite bouclette derrière. Bon, c'est pas très grave. En plus j'ai l'impression d'avoir le bon échantillon. C'est vraiment chouette. Je tricote la laine en aiguille 3,75 et il me faut 22 mailles. Et pour l'instant, je l'ai mesuré, ça fait bien 22. Mais je vais attendre de finir l'échantillon, de le laver, le bloquer pour vraiment voir si mon échantillon est bon. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, j'ai vu un petit patron au crochet. YouTube m'a suggéré une vidéo à réaliser. Il me connaît trop bien, YouTube. Pour faire un petit ornement pour le sapin de Noël. D'ailleurs, vous voyez mon sapin de Noël derrière moi. Ce sont des petites pommes de pin au crochet et elles sont trop belles. Donc je sais pas si j'aurai le temps de les réaliser, mais au pire du cas, peut-être que vous aurez le temps de les réaliser. Et je vous mets le lien en barre de description vers le tuto. Alors j'ai pas du tout regardé la vidéo, donc je sais pas si c'est bien expliqué ou pas, mais elles sont vraiment trop belles et ça me motive bien de le faire, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire. C'est ça le souci de Noël, c'est que j'ai pas envie de préparer Noël trop en amont, c'est-à-dire que je veux pas mettre le sapin trop longtemps avant le 1er décembre, donc là on l'a fait la veille, mais généralement c'est le 1er décembre. Mais après il n'y a pas assez de jours, de l'avant pour faire tous les projets de Noël que je veux faire et les projets que je rajoute au fur et à mesure. Je sais pas si vous êtes comme ça ou si il y a que moi, mais bon voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère vous filmer quelques petits bouts de vidéos ce week-end quand même, mais ça va être assez chargé. Et j'ai notamment, en plus donc, si vous avez bien suivi, j'ai un tuto à finir, qui doit paraître dimanche. J'ai bien sûr le suivi de tout ce qui est calendrier de l'Avent et cale autour du calendrier de l'Avent. Et en plus, samedi soir, je vais à une soirée chez des amis, une soirée déguisée. Et bien entendu, mon déguisement n'est pas du tout prêt. Donc peut-être que ce soir, je vais aller faire un petit tour à Mondial Tissu, ou alors ce sera demain matin. Mais il faut que demain, en début d'après-midi ou plus tard, mon déguisement soit bouclé. J'hésite, je sais pas si je vais vous montrer. On va aller essayer, je vous montrerai quand même un petit peu mon déguisement. Ce sera pas du haut vol, hein. Ça sera un peu à l'arrache, même carrément à l'arrache, mais bon, je vous montrerai ça ce week-end.
Et ben voilà, une fois que aussi dimanche soir sera passé et que du coup le tuto, non, une fois que le tuto pour dimanche soir sera fait, ce sera un petit peu plus cool. Donc j'espère avoir une semaine prochaine un peu plus tranquille, un peu plus détente. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que ça va être tout. Je vais essayer de finir le montage de cette vidéo et vous la proposer ce soir. Comme ça, il y aura quand même un petit délai entre la vidéo du Vlogmas et la vidéo tuto de dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes prêts à venir avec moi dans l'aventure Vlogmas sur le mois de décembre. Et puis, eh bien, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve du coup en début de semaine prochaine pour la suite du Vlogmas. Salut! Je reviens juste pour vous préciser un petit truc. Je suis en train de faire le montage et en fait à la fin de chaque Vlogmas, il y aura, je vous dévoilerai en fait les différents indices de l'étole mystère de mon calendrier de l'Avent. Donc si vous réalisez en ce moment même l'étole et que vous n'avez pas encore vu les indices, fini de tricoter les indices, vous pouvez arrêter la vidéo là et de toute façon il y aura toujours un petit intercalaire pour vous prévenir. Mais quand vous voyez la petite image ici qui dit étole mystère de Noël, c'est qu'après ça va dévoiler les indices que je vous ai partagés récemment. Donc là, il va y avoir les indices 1 et 2, mais donc je vous montre le résultat final. Donc si vous ne souhaitez pas voir, ne regardez pas la suite de la vidéo. Pour les autres, celles qui n'ont pas le calendrier de l'Avent, je vous montre justement l'étole mystère, comment elle avance au fur et à mesure des petits indices qui seront dévoilés à différents moments du calendrier de l'Avent. Bon, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Salut!